Il y a longtemps, dans la ville de Paris, vivait un riche bourgeois appelé Harpagon. Il était très avare et ne pouvait pas fermer l'œil de peur que quelqu'un ne lui vole sa précieuse fortune. Un jour, la Flèche, le valet du fils d'Harpagon, est venu chez lui. Hors d'ici tout à l'heure et qu'on ne réplique pas. Allons comme de tel de chez moi, maître, chouret, philo, rigué de potence. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ces maudits vieillards, et je pense, sauf coercion, qu'il y a les tables au corps. Tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pendard, à me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fille, m'a donné l'ordre de l'attendre. Va-t'en l'attendre dans les roues, et ne sois point dans ma maison plantée tout droit comme un piquet. Observe ce qui s'est passé et fais ton profit de tout. Je ne vais pas avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un terre dont les cieux maudits assiègent toutes mes actions, de vous que je possède et ferai de tous côtés pour vous s'il n'y a rien à voler. Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Et vous un homme volable quand vous renfermez toutes choses et fait sentinelle jour et nuit? Je vais renfermer que bon me semble et faire sentir comme il me plaît. Ne voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tente qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez l'argent caché? Non, coquin, je ne dis pas cela. J'enrage. Je demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que je n'ai. Que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Tu fais que le raisonner, je te veillais de ce renoncement-ci par les oreilles. Sors ici encore une fois. Eh bien, je sors. Non! Attends, ne m'importe rien. Que vous emporterez-je? Bien ça que je vois, montre-moi tes mains. Les voilà. Non, les autres. Les autres? Oui. Les voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Voyez vous-même. Ces rangs des choses sont propres à devenir le receleur des choses qu'on dévore. Et je voudrais qu'on ait fait peindre quelqu'un. Ah, qu'un homme comme cela mérite bien que s'il craint et que j'aurai des joies à les voler. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? J'ai dit que vous voyez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je vais faire. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? C'est que je dis. Oui, qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De que veux-tu parler? Des avaricieux. Et qui sont-ils ces avaricieux? De vilains et de ladres. Mais qui est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets sans peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je vais parler de vous? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon bonnet. Et moi, je pourrais bien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jasser et d'être insolent. Tais-toi. Non, je n'ai nomme personne. Je te rosserai si tu parles. Qui se sent morveux qu'il se mouche. Te tairas-tu? Oui, oui, malgré moi. Ha ha ha. Tenez, voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait? Alors, rends-le-moi sans te fouiller. Quoi? C'est que tu m'as pris. Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément? Assurément. Adieu, pantan tu de diable.
Mais voilà fort bien que je dis. Je te le mets sous ta conscience au mot. Voilà, un pendant de balai qui m'incommode fort et je ne me plais pas à avoir ce chien à voter là.